donc, on est vraiment dans cette thématique et la dernière prédication de notre thématique qui s'intitule « Bénédiction ». Puis je veux vous encourager, si vous avez manqué une des prédications de cette thématique de bénédiction, à prendre le temps d'aller sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Toutes nos prédications y sont. Donc, prenez le temps d'être bénis. Des fois, de prendre, comme dirait Joey Talter, de prendre un calepin, de noter qu'est-ce que Dieu vous a donné sur votre cœur et peut-être des fois, dans quelques semaines plus tard ou quelques mois, de relire ces pensées, ces vérités que Dieu nous a données au travers de cette thématique. Et le sujet de ma prédication aujourd'hui, c'est « Sois comme Dieu et béni ». Que nous puissions être des gens qui bénissent, que nous soyons chacun de nous des gens qui bénissent les gens autour de nous, des gens qui redonnent aux gens, des gens qui passent au prochain les bénédictions que Dieu nous a données afin qu'on puisse nous aussi les partager à d'autres personnes qui sont autour de nous. Une thématique qui existe afin de nous rappeler que Dieu nous bénit constamment et qu'il nous bénit au-delà de nos attentes, au-delà de toutes les circonstances, que Dieu est un Dieu bon et que Dieu est un Dieu grand. Une thématique qui me fait penser à cette histoire de la multiplication des pains que quelques personnes ici connaissent. C'est cette histoire où il y avait plus de 5000 hommes qui étaient devant Dieu, où Dieu les enseignait. Et lorsque la Bible nous dit 5000 hommes, ce n'est pas juste 5000 hommes. On comptait juste les hommes, mais les femmes et les enfants étaient là aussi. C'était plus de 5000 personnes qui avaient faim. Les disciples ont dit à Jésus, tu sais quoi, on va les renvoyer chez eux, qu'ils puissent manger et peut-être revenir après. Mais Jésus a dit, non, non, on va les nourrir. Nourrissez, on va les nourrir. Et Luc 9, versets 16 et 17 nous dit, alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, puis il les partagea et donna les morceaux à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers. Un Dieu qui bénit au-delà de nos attentes. Le texte nous dit qu'ils ont mangé à satiété. Et j'ai pris le temps d'aller dans le dictionnaire. Ça veut dire quoi, assiété? Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient des assiettes? Ça veut dire quoi, assiété? Et le mot satiété, comme synonyme que j'ai trouvé, ils ont mangé avec excès. Ils ont mangé jusqu'à temps qu'ils souffraient d'indigestion. C'est saturation, ça veut dire nausée, ça veut dire plénitude, ça veut dire satisfaction, dégoût, assouvissement. Ils étaient dans un buffet à volonté, tout simplement. Ils ont mangé jusqu'à temps qu'ils ont été rassasiés. Ils ont mangé jusqu'à temps qu'ils n'en pouvaient plus. Et s'il y avait des gens comme moi, j'allais dire des gens intelligents, sûrement il y avait des gens qui ont dit, tu sais quoi, il y en a beaucoup qui en ont pris aussi pour amener à la maison. Au cas où, le soir, qu'ils avaient une petite fringale, ou durant la nuit, une petite faim. Et malgré tout cela, malgré que les gens ont mangé à leur faim, qu'ils ont été rassasiés, malgré qu'il en restait, malgré que les gens peut-être sont partis avec la nourriture avec eux, le texte nous dit qu'il restait encore une 12aine de paniers de nourriture. Lorsque Dieu bénit, Dieu nous donne plus et plus de ce que nous avons de besoin. Si nous sommes des disciples de Dieu, si nous sommes appelés à être comme Dieu, nous devons nous aussi être des gens qui bénissent les gens autour de nous, car nous sommes en mesure d'en donner. Parce que lorsque Dieu donne, il en donne plus de ce que nous avons réellement de besoin. Le Proverbe 3, verset 27 nous dit, « Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a de besoin. » La version Parole de vie nous dit ça, mais j'ai trouvé cette toute version de la Bible d'Arby qui dit « Ne refuse pas le bien à celui qui lui est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. » Ne refuse pas de faire du bien quand la décision ultime te revient. À des gens qui ont besoin d'être aidés, à des gens qui ont besoin d'être bénis. Il y a des moments de notre vie où nous sommes conscients que nous ne pouvons pas toujours aider des gens. Des moments où c'est plus difficile, des moments où c'est plus compliqué. Mais des fois où on est vraiment, des moments où on est conscient puis qu'on sait que nous n'avons pas le choix d'aider quelqu'un.
Des moments où on sait pertinemment que nous devons aider, que nous devons bénir ces personnes, que nous devons faire une différence. Et que souvent, il n'y a aucune raison valable pour ne pas aider ces gens. Et malgré que nous sentons et nous sachions qu'il faut aider, souvent nous décidons de ne pas le faire. Pour différentes raisons. Et nous trouvons souvent des idées, des conceptions valables, des excuses valables pour dire, tu sais quoi, je ne pouvais pas l'aider. Et lorsque je parle de raisons valables, je parle de raisons qui ne pourraient même pas passer devant Dieu, parce que Dieu connaît vraiment notre cœur. Ou ce que Dieu dit, tu aurais pu le faire, mais tu n'avais aucune raison valable de ne pas le faire. Dieu ne nous demande pas de bénir les gens à cause qu'ils sont gentils. Dieu ne nous demande pas de bénir les gens à cause de leur richesse. Dieu ne nous demande pas de bénir les gens à cause qu'ils peuvent nous donner des avantages. Dieu nous demande de bénir les gens, that's it. De simplement se rappeler que Dieu est notre source de bénédiction et c'est à lui de juger qui mérite d'être béni, qui ne mérite pas d'être béni. Et pas à nous. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de bénir les gens. Le 30 août de cette année, ça va faire, juste une petite histoire, ça va faire 18 ans que ma femme et moi nous sommes mariés. 18 ans. Oui, ça fait beaucoup. Puis ça va passer vite. 18 ans, nous avons eu 2 beaux enfants. Ma plus grande fille, elle a 16 ans et mon petit garçon a 11 ans. Et ça fait à peu près 23-24 ans que je connais ma femme. Ça fait 23-24 ans que je connais ma femme. 23 ou 24 ans que je peux vous dire qu'effectivement, il n'y a personne de parfait dans ce monde. Il y a parfait. Commencez par moi, commencez. Et ensuite, ma femme. Et l'une des choses, et ça peut vous arriver dans votre couple, l'une des choses que j'ai de la misère avec ma femme, c'est quand nous allons au resto. Par exemple, au McDonald's. On arrive au McDonald's, je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, elle réfléchit, elle est là, elle réfléchit. Puis elle me dit à la fin, je veux rien. Je lui repose 2 fois la question pour être sûr et certain. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est correct. Qu'est-ce que tu veux au McDonald's? Là, elle me dit, elle réfléchit. Puis elle me dit, je veux rien. Pas de problème. Je commande mon trio avec ma grosse frite et ma grosse boisson. Je m'installe pour manger. Vous savez qu'est-ce qu'elle me demande? Est-ce que je peux te prendre une frite? À ce moment-là, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Vous savez, quand je vais au McDo, je ne prends pas une petite frite. Je ne prends pas une moyenne frite. Je prends la grosse frite. Avec de la mayonnaise. J'aime tellement ça. Vive le cholestérol, vous allez dire, mais c'est bon des frites du McDonald's. Et s'il vous plaît, pas de jugement. Mais elle veut prendre dans mes frites. Elle voudrait que je lui partage mes frites. Ce sont mes frites. Et j'avais des plans pour chacune de mes frites. Des frites que je me suis privé des fois pendant des jours et des semaines parce que j'essaye de faire attention à ma ligne. Des frites qui sont comme moi, comme une bénédiction tombée du ciel. Gloire à Dieu, une journée de festivité. Et elle me demande de les partager. Ma grosse frite. Est-ce que parfois nous agissons ainsi envers les autres, les gens qui sont autour de nous, que nous ne sommes pas capables de partager les bénédictions que Dieu nous donne dans nos vies? De ne pas vouloir partager quelque chose dont nous en possédons plus que nous avons besoin. Pour de vrai, une moyenne frite aurait pu faire l'affaire. Mais la grosse frite, ça veut dire que j'en ai plus. Et je pourrais partager avec elle. Mais j'ai de la misère. Et là, aujourd'hui, je ne parle pas juste seulement de partager nos bénédictions matérielles ou de partager nos frites, mais de partager aussi les bénédictions que Dieu nous donne, celles qu'on ne voit pas, mais qui existent. Ou ce que lorsque Dieu nous bénit en nous donnant de la paix. Lorsque Dieu nous bénit en nous donnant de l'espoir. Dieu nous bénit en nous donnant de l'écoute. Dieu nous bénit en nous donnant de la consolation, de la compréhension. Dieu nous bénit en nous donnant du pardon. Un pardon non mérité, mais il nous pardonne à chaque fois qu'on vient devant lui. Un Dieu qui nous bénit en nous protégeant. Où ce que sa grâce fait juste tomber sur nous comme de la pluie, comme un torrent. Où ce que Dieu est là pour nous conseiller, pour nous aider. Juste être béni par sa présence, qui peut faire tout.
être béni par son amour et être béni par toute chose qui existe. Et je pourrais continuer pendant des jours et des jours à parler des bénédictions qui tombent sur nos vies de Dieu. Un Dieu qui nous bénit constamment par qui il est et par ce qu'il fait dans nos vies. Mais quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne. Vous savez, humainement, nous sommes portés à garder nos bénédictions pour nous, à être des gens égoïstes, à ne pas prendre le temps d'écouter les gens, de prendre le temps de partager avec les gens. Tandis que ça se peut qu'il y a quelques personnes, des dizaines ou des centaines de personnes autour de nous qui ont besoin d'avoir ces bénédictions que Dieu nous donne. Des gens qui ont besoin d'être en paix. Des gens qui ont besoin d'espoir, d'entendre des paroles d'espoir. Des gens qui ont besoin d'être consolés, d'être compris, d'être pardonnés. Des gens qui ont besoin d'être protégés. Des gens qui ont besoin de la grâce. De la même manière que Dieu nous donne la grâce, que nous autres aussi, on puisse donner la grâce aussi aux gens qui sont autour de nous. Des gens qui ont besoin de conseils. Des gens qui ont besoin d'être aimés. Des gens qui ont besoin de connaître Dieu. De la même manière qu'on connaît Dieu, il y a des gens qui ont besoin de connaître Dieu. Des gens lorsque ça nous permet qu'on puisse faire des dons financiers, qu'on puisse investir dans du temps, parce que Dieu investit sur nous, qu'on puisse investir dans la vie des gens. Si nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu, si nous reconnaissons que nous sommes bénis de Dieu, nous devrions nous aussi être des diffuseurs de bénédictions. De dire, moi je vais te bénir, parce que Dieu me bénit, je vais te bénir, je vais te bénir. Je veux être quelqu'un qui participe à la bénédiction de Dieu. Le verset 27 que nous avons lu tantôt commence par « quand tu peux ». Parce que je pense que Dieu est un Dieu réaliste, qui sait que nous ne serons pas toujours en mesure de pouvoir bénir les gens, de pouvoir d'être là pour les gens. Un Dieu qui est conscient, un Dieu qui sait les moments où ce que tu peux et où ce que tu ne peux pas. Mais quand tu peux, c'est un Dieu qui ne cherche pas des gens qui cherchent à se glorifier ou des gens qui sont forcés à bénir les gens, mais Dieu cherche des gens qui veulent bénir avec un réel plaisir. Des gens qui veulent bénir leur prochain parce qu'ils veulent tout simplement. Qui vont vouloir bénir son prochain avec amour, avec joie, avec passion, avec excellence. Si tu rends un service à quelqu'un, tu le fais bien avec excellence et sans regret. Des gens qui veulent faire une différence dans la vie des autres parce que Dieu fait une différence dans ma vie. Faire du bien, c'est de vouloir améliorer ou aider à changer une situation. Faire du bien, c'est changer pour le mieux. Faire du bien, c'est assister quelqu'un. Faire du bien, c'est donner un coup de main. Faire du bien, c'est prendre soin. Faire du bien, c'est rendre un service. Comme Jésus l'aurait fait pour chacun de nous. Comme Dieu continue à le faire dans chacune de nos vies. Ce Dieu qui garde ses promesses et qui dit « Je te ferai du bien ». Et chacune de nos vies, nous sommes capables de témoigner que Dieu nous fait du bien. Pourquoi nous ne pourrons pas faire aussi du bien aux gens qui sont autour de nous? Des gens qui en ont besoin qu'on leur fasse du bien. Des gens qui ont besoin de voir au travers de nous qui est notre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on nous demande de faire du bien, parce que Dieu n'attend pas après nous pour nous faire du bien. Pourquoi attendre quand des fois le besoin est flagrant, quand le besoin est criant, quand nous pouvons voir qu'ils ont besoin d'aide? C'est sûr qu'il a besoin d'aide, c'est sûr. C'est comme mon voisin, tu sais, au Québec, avec, la charrue. Quand l'hiver vient, puis le tracteur, le tracteur passe, et il faut que tu déglaces à la main. Qu'est-ce que la charrue a fait? C'est de voir ton voisin qui a de la misère, puis qu'on reste à le garder dans la vitre. Pauvre gars. Tandis qu'on pourrait faire une différence et l'aider, parce qu'on voit un besoin flagrant de faire la différence. Mais souvent, on se dit, il avait juste à me demander. Il aurait dû me demander, puis sûrement je l'aurais aidé. Ou elle avait l'air correcte. Le voisin avait l'air correct. Puis il a l'air de presque finir. Ou sûrement, elle trouvera quelqu'un d'autre pour l'aider. C'est notre côté égoïste, des fois, qui prend le dessus. Vous savez, il y a des gens qui sont à la recherche de quelqu'un, de quelque chose, souvent. Mais souvent, à cause de notre côté égoïste, à cause de notre chair, à cause de comment que nous sommes, on dit, tu sais quoi, elle va être capable de le trouver tout seul.
Où est-ce que je travaille présentement, j'ai un bureau fermé et avec la vitre, je peux voir des gens qui passent devant mon bureau. Et des fois, je peux savoir que dès que quelqu'un passe parce qu'il fait juste passer, ou des fois, je peux voir des gens qui cherchent quelque chose. Et j'aurais pu des fois me lever et dire à la personne, comment je peux t'aider? Mais souvent, vous savez qu'est-ce que je fais? Je reste là, puis je la regarde, puis je dis, elle avait juste à me demander. C'est notre côté égoïste, c'est notre côté qui dit, tu sais quoi, pourquoi je devrais faire un effort? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui existent, malheureusement, qui abusent en demandant service sur service, coup de main sur coup de main. Mais vous savez aussi qu'il existe beaucoup de personnes qui ne demandent pas quand ils ont besoin d'aide. Souvent parce qu'ils sont gênés. Souvent parce que c'est par orgueil, pour ne pas déranger. Des fois, pour ne pas devoir quelque chose aux gens, pour ne pas être vu comme des gens faibles, ou des fois pour différentes raisons. Et je peux comprendre ces gens, parce que je suis une de ces personnes qui, des fois, qui n'aiment pas demander, qui n'aiment pas déranger, qui essaient de s'arranger tout seul, mais qui a souvent besoin d'aide. Besoin d'aide. Ma femme me dit souvent, pourquoi tu n'as pas demandé à un tel ou au voisin ou quelqu'un de venir t'aider? Puis moi, je lui réponds, ça va être correct, je vais y arriver. On va trouver une manière d'y arriver. Vous savez, quand des fois on est perdu, puis à la place de s'arrêter puis de demander son chemin, on dit, non, je vais y arriver, puis on est encore plus perdu. Et malheureusement, il y a beaucoup de fois dont nous avons besoin réellement d'une aide. Mais nous persistons à essayer de faire les choses par nos propres forces, par nos propres connaissances. Mais vous savez, être béni, être comme Dieu et être béni, je crois que c'est de se rappeler et de rappeler aux gens qui sont autour de nous que nous sommes là pour eux. De les rappeler et de souvent de répéter à ces gens-là que nous sommes disponibles je suis disponible pour toi. Comme Dieu est disponible pour moi, je veux être disponible pour toi. Ce Dieu qui est constamment disponible pour chacun de nous. Parfois, rappeler à nos amis, rappeler à nos voisins, rappeler à nos collègues de travail, rappeler à nos membres de famille. Peut-être que je ne pourrais pas t'aider, mais appelle-moi. N'hésite pas à me contacter. Je vais être là pour toi parce que Dieu est là pour moi. Peut-être que je ne pourrais pas t'aider, mais je pourrais te référer à quelqu'un plus grand que moi qui pourra t'aider. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire de bien à une personne. Nous rappelle que nous devons être sensibles à ce que Dieu nous dit, être sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit, à être capable d'entendre les cris d'aide de certaines personnes, de certains collègues, de certains membres de notre famille. D'être capable d'entendre, d'avoir un esprit de discernement et d'entendre le Saint-Esprit nous dire des choses quand ça ne va pas. Vous savez, on est bon à répondre aux gens quand ils nous posent la question « Comment ça va ?» On répond aux gens « Mais ça va ». C'est toujours la réponse facile. Mais avoir un esprit de discernement pour discerner les « ça va » qui ne va pas pour de vrai. Et dire « ça ne va pas ». D'être sensible car souvent Dieu veut nous utiliser afin d'être des bénédictions pour ces gens. Pas juste dire, tu sais quoi, je pense que ça ne va pas, mais tant pis pour lui, il ne m'a pas demandé. Mais de prendre les devants et de dire à cette personne, tu sais quoi, est-ce que tu veux qu'on prenne un café? Est-ce que tu veux en parler? Parce que je sens que ça ne va pas. De mettre à côté nos excuses afin d'accomplir ce que Dieu nous a mis sur le cœur. C'est quand Dieu nous dit, tu sais quoi, cette personne ne va pas, tu devrais peut-être prendre le temps avec elle, mais de juste obéir à ce que Dieu nous met sur le cœur. De prendre le temps pour les gens. Comme Dieu prend du temps pour nous, qu'on puisse prendre aussi du temps pour les gens. Le verset 27 que je lus tantôt dit, « Quand tu le peux, ne refuse pas le bien à une personne qui en a de besoin. » Et le verset 28 continue en disant, « Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis pas à ton prochain, va-t'en et je te donnerai quelque chose demain. » Le verset 28 nous exhorte à ne pas remettre au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Surtout si nous sommes en mesure d'aider notre prochain, d'aider ceux qui nous demandent de les aider. Surtout lorsqu'on ne sait pas de quoi est constitué le lendemain. Mais aujourd'hui, je sais que je suis capable de t'aider. Vous savez, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'aide dans un moment précis? C'est là que j'ai besoin d'aide. C'était pas hier, c'était pas demain, c'est là que j'ai besoin d'aide. C'est là que j'ai besoin que tu m'écoutes. C'est là que j'ai besoin de trouver une oreille, de besoin de quelqu'un qui est prêt à me consoler, quelqu'un qui est prêt à dire, tu sais quoi, je vais être là pour t'aider.
Ça me rappelle un ami qui m'appelle de toute urgence. Parce qu'aussi au Québec, le 1er juillet, c'est là que les déménagements se font. Et malheureusement, sa copine qui devait déménager, le déménageur n'a pas passé. Le déménageur était en retard. Mais malheureusement, il fallait qu'il quitte le logement pour que l'autre locataire puisse rentrer. Il m'appelle en urgence. Est-ce que tu peux venir nous aider? Au moins, on va commencer à vider un peu la maison, à sortir les choses afin que le nouveau locataire, puisse rentrer dans l'appartement. Mais d'être sensible, ce n'était pas hier qu'il avait besoin d'aide. Ce n'est pas demain, mais c'était à un moment précis. Et à ce moment précis où il m'a appelé, j'étais libre. J'ai dit, tu sais quoi, je vais le faire. C'est vrai que je n'aime pas monter les escaliers quand on déménage. C'est vrai que des fois, il y a des grosses choses à porter. Mais Dieu dit, si tu peux, quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien. Que nous ne puissions pas refuser de faire du bien ou de remettre au lendemain qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Des fois, de simples choses qui peuvent sembler banales pour nous, mais qui peuvent sembler à des choses extraordinaires pour des gens, parce que nous avons pris le temps de le faire. C'est qu'à un moment donné, j'étais allé au Canadian Tire et j'arrive, puis je pense qu'il est 8h15 du matin, puis je sors du Canadian Tire, puis il y a un gars qui vient, qui m'accoste et dit « Est-ce que tu peux me booster? » Je suis comme « Ouais. » Le gars était presque en larmes. Je dis « Pourquoi tu pleures? » Il dit « Parce que j'ai demandé à plusieurs personnes de me booster et tout le monde a refusé. Mais toi, tu m'as dit oui. Puis je te remercie. » J'ai pris le temps de booster le gars. Pour moi, c'était insignifiant. Mais pour lui, c'était tout l'or du monde. Il m'a demandé combien que je dois te payer. De quoi tu parles? Je n'ai pas besoin de me payer. Il dit, tu sais quoi, tu as fait ma journée. Dieu a besoin d'hommes et des femmes qui vont faire des journées à des gens qui ont besoin d'aide, à des gens où les autres ne vont pas arrêter. Mais le Saint-Esprit va nous dire, toi, tu devrais arrêter et aider ton prochain parce que tu peux le faire. Dieu nous exhorte à ne pas faire de fausses promesses, en donnant toujours de l'espoir à l'autre pour dire, tu sais, peut-être demain je vais t'aider, puis je vais voir. Mais Dieu nous demande que si c'est vrai, on dit oui. Si tu ne peux pas, que tu puisses dire à cette personne, tu sais quoi, je ne peux pas, je ne pourrai pas, je ne veux pas te faire languir, je ne veux pas te donner de faux espoirs. Parce que de la même manière que notre Dieu ne nous fait pas de fausses promesses, ne nous donne pas de faux espoirs, que nous puissions de pareillement ne pas donner de fausses promesses et de faux espoirs aux gens qui sont autour de nous. Notre Dieu garde ses promesses. Et nous devrions être ces gens aussi qui gardent ses promesses. Tout simplement de dire à la personne des fois et d'avoir le guts, d'avoir le courage de dire à la personne, je ne pourrai pas t'aider, malheureusement. Nous n'honorons pas le nom de Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir lorsque nous créons des attentes et que nous savons que nous ne pourrons pas tenir notre promesse. Que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui bénissent les gens autour de nous au travers de nos actions, mais également au travers de nos paroles, au-delà de nos promesses. Que les gens puissent dire, tu sais quoi, on peut compter sur cette personne. Si elle te dit oui, elle va être là, elle va être là. Mais si elle te dit non, c'est parce qu'elle t'a dit la vérité. Que nous soyons ces gens de vérité, que nous soyons ces hommes et ces femmes de la même manière que Dieu garde sa parole, que nous puissions garder notre parole aussi. Je t'ai dit que je vais être là, je vais être là. Que nous puissions agir comme Dieu, que nous puissions bénir les gens qui sont autour de nous. Pas juste les gens qui sont autour de nous, les gens que Dieu va mettre sur notre chemin, que nous puissions être une source de bénédiction pour les gens. Tantôt, lorsqu'on faisait la prière avec l'équipe, je disais que bientôt, ça va être les vacances, ou c'est les vacances. Mais même au travers des vacances, que nous puissions être une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Et non se dire, tu sais, je suis en vacances, tu sais quoi, il doit s'arranger tout seul. Mais quand tu le peux, aide des gens. Il y a des gens qui ont besoin de connaître Dieu au travers de nous. Peut-être qu'ils vont se poser la question, pourquoi tu as fait ça? C'est comme à un moment donné, dans le temps, j'avais perdu mon iPod à terre. Puis je ne me suis pas rendu compte et j'ai reçu un courriel. La personne a trouvé mon courriel puis a dit, j'ai trouvé ton iPod à terre. Il m'a donné rendez-vous, je suis allé chercher mon iPod et je lui ai demandé à la personne, pourquoi vous faites ça? Et il m'a dit, c'est parce que je fais ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Tout simplement, je fais ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Et j'ai demandé à la personne, êtes-vous chrétienne? Il ne m'a pas répondu. Êtes-vous chrétien? Il ne m'a pas répondu. Puis j'ai fait, wow. Puis je ne sais pas si cette personne est chrétienne, mais imaginons nous qui connaissons Dieu. À combien plus forte raison nous devons être des exemples de bénédiction pour les gens autour de nous. Et faire la différence.
C'est comme cette histoire dans Acte 3, versets 2 à 10, qui dit « Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarde avec attention. Il pense « Ils vont me donner quelque chose ». Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. On va sauter au verset 16 qui dit « Maintenant, vous voyez cet homme, vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. » Acte 3 nous parle de cet homme infirme qui ne pouvait pas marcher et qu'on devait transporter constamment. Le texte nous dit jusqu'aux portes du temple, à tous les jours, afin qu'il puisse mendier. Lorsque j'ai commencé à lire cette histoire, je dis quelle histoire triste. À cause de l'état physique de cet homme dépendant des autres pour se déplacer. La Bible nous dit qu'il est ainsi depuis sa naissance. Il est infirme, il est paralysé et qu'il ne peut se déplacer sans l'aide de personne. Mais quand je change l'angle de vue de cette histoire, oui, il y a un côté qui est sombre, oui, il y a un côté que c'est triste pour lui, mais d'un autre côté, je me dis, waouh, je vois la main de Dieu dans la vie de cet homme. C'est sûr que si on lit ça comme ça, tu te dis, Kenzie, où est-ce que tu vois la main de Dieu dans la vie de cet homme infirme? Ce n'est pas possible. Tu ne lis pas la même chose que nous. Mais le texte nous dit que cet homme se faisait déposer là à tous les jours devant la porte. Et je me suis dit que si cet homme-là se faisait déposer, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui vient le chercher aussi à tous les jours devant la porte aussi. J'ai fait, oh, wow! Cet homme n'avait plus besoin de penser à se déplacer. Cet homme avait trouvé des gens pour le déposer là à tous les jours. Et je me suis dit, sûrement cet homme, s'il voulait faire, il devait aller faire le marché, il trouvait quelqu'un pour l'aider à aller faire le marché. S'il devait aller peut-être à un rendez-vous à un médecin, il trouvait quelqu'un pour l'aider. S'il devait aller, peu importe, il y avait toujours quelqu'un là pour l'aider à se déplacer. Un infirme, depuis 40 ans, il est infirme. Parce que Acte 4 continue à nous parler de cet homme infirme. Et ils nous disent que depuis 40 ans, cet homme comptait simplement sur les autres pour être transporté. Mais Dieu avait pris soin de lui. Dieu avait suscité des gens, des hommes ou des femmes, des amis, des gens de la famille, des gens que je pourrais appeler encore des bénisseurs, des gens qui ont partagé la bénédiction qu'ils avaient, des gens qui ont dit, moi je peux marcher, et je veux marcher pour toi, je veux te transporter, je veux t'amener où ce que tu veux, parce que Dieu m'a béni dans cet aspect de ma vie. Afin que cet homme n'ait plus besoin à se soucier de comment il va être transporté. Vous savez, c'est encore ce verset dans Proverbe 3, 27 qui résonne encore dans ma tête. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a de besoin. Il a trouvé des gens autour de lui qui étaient capables de le transporter. J'imagine ceux qui le transportaient. Ces gens n'étaient pas obligés de le transporter, mais ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait par amour, sûrement. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu le besoin de cet homme. Ils ont vu que, tu sais quoi, à la place qu'il attende quelqu'un d'autre, je suis disponible pour aider cet homme qui en a vraiment de besoin. Souvent, comme cette histoire de cet homme infirme, nous sommes portés à seulement voir les côtés négatifs de nos vies,
à voir les aspects négatifs des vies des autres pour dire, t'as vu qu'est-ce qui se passe, et t'as vu qu'est-ce qui se passe, puis ça va pas bien, puis ça aurait pu être mieux. Puis on continue à s'apitoyer sur notre sort ou s'apitoyer sur le sort des autres, sans remarquer et sans prendre attention que Dieu est constamment dans nos vies, que Dieu fait ce qu'il a à faire, que Dieu nous bénit constamment, pas de la manière qu'on veut, mais Dieu prend soin de nous, de ce qui est essentiel. Ça aurait pu être pire pour cet homme, sûrement, je me suis dit. Cet homme aurait pu être sans transport. Cet homme aurait pu être abandonné. Cet homme aurait pu être dans une pièce d'une maison, rejeté de la société. Mais cet homme était non, il pouvait se déplacer grâce à d'autres personnes. Et au travers de ces transporteurs, Dieu le bénissait. Et si ce n'était pas de la grâce de Dieu, je pense que la vie de cet homme aurait pu être pire. La vie de cet homme aurait pu être désastreuse. Mais Dieu était là et Dieu ne l'a pas abandonné. Que nous puissions être ces instruments dans les mains de Dieu, afin que des gens puissent sentir une touche de l'amour de Dieu, puissent sentir la présence de Dieu, puissent sentir l'amour de Dieu à travers de nos vies. Constamment. Que les gens puissent demander pourquoi tu le fais. Que même si on ne donne pas la bonne raison, mais qu'ils puissent sentir qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle Dieu, et qui existe au travers de nous. Plus de 40 ans qui se faisait porter. Plus de 40 ans qu'on peut dire aussi qu'il y avait la fidélité et la main de Dieu sur lui, de voir comment Dieu le bénissait constamment. Sûrement que l'homme infirme ne se rendait pas compte de cette grâce qu'il avait d'avoir trouvé des gens qui pouvaient le transporter de la sorte. C'était sûrement rendu normal pour lui. « Hey, peux-tu m'amener? » C'est normal, comme nos ados. Mais c'est pas normal. Ça se fait qu'il trouvait ça comme c'était comme un acquis normal pour lui. Et malheureusement, souvent dans nos vies, nous connaissons des gens comme ça, qui trouvent normal qu'on les bénisse, qu'on trouve normal qu'on leur rend service, qui trouvent normal que, tu sais quoi, c'est normal, il faut que tu le fasses. Qui d'autre va le faire? Mais que nous puissions nous rappeler à chaque fois qu'on rend service, à chaque fois que nous bénissons quelqu'un, nous ne le faisons pas pour des hommes, mais nous le faisons pour Dieu qui nous a tout donné. Quand on bénit les gens, ce n'est pas pour recevoir quelque chose. Même si tu me dis non, mais je sais que Dieu prend plaisir au travers de ce que je fais. Tout ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons pour Dieu, qui est le rémunérateur de toutes choses et qui prend plaisir dans chacune de nos actions. Cet homme avait sûrement perdu toute estime de lui, parce que malheureusement, dans ce temps-là, quand on était handicapé, quand on était infirme, la seule direction, la seule voie qu'il y avait pour chacun de nous, pour chacun d'eux, c'était d'être des mendiants. Il n'y avait aucune autre issue. Il fallait juste qu'ils mendient. Et c'est vraiment triste. Et malgré qu'il était béni d'être transporté, je crois que cet homme rêvait à plus. Rêvait d'être libre, d'être capable d'être transporté. Vous savez, l'homme, comme le texte dit, l'homme infirme voit Pierre et Jean. Et comme d'habitude, s'adresse à tout passant en demandant l'aumône, mais sans leur regarder dans les yeux. Parce que pour lui, sûrement, ça ne valait pas la peine de les regarder. De toute façon, les gens, quand ils passaient dans ce temps-là, et comme nous, on le fait des fois, on donne de l'argent à ceux qui mendient, mais on ne prend même pas le temps de leur parler. On ne prend même pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. On ne prend même pas le temps des fois de leur dire « Bonjour, comment je peux t'aider? » À voir comment tu es arrivé à ce point-là. Souvent, les gens disent « Tu sais quoi, au-delà d'avoir de l'argent, on voudrait juste avoir quelques communications et montrer qu'on est là, qu'on existe, que nous sommes des humains. » C'était la même chose à cette époque-là. Les gens étaient là, puis les gens donnaient de l'argent. Ils donnaient de l'argent aux pauvres sans se soucier de qui ils étaient. Et souvent, ils donnaient de l'argent parce que c'était comme une obligation religieuse qu'il fallait donner de l'argent aux pauvres. Et souvent dans cette logique pour se racheter de nos péchés, pour éviter d'avoir des malheurs, en pensant que Dieu prend plaisir parce qu'on donne par obligation. Tu as vu, Dieu, j'ai donné, comme si on faisait un chèque à côté. J'ai donné. Donc Dieu, tu dois me bénir. Pierre lui dit, regarde-nous. Regarde-nous, tu es quelqu'un. Regarde-nous. J'imagine cette scène où cet homme lève la tête. Il dit, pourquoi qu'il me demande de lever, de me le regarder? Lui, il s'attendait juste à recevoir de l'argent comme d'habitude. C'est ça qu'il pensait. Un homme qui avait sûrement mis tout son espoir en recevant de l'argent. C'est juste ça qui se passe. Mais à tous les jours, cet homme ne connaissait rien d'autre que de mendier et de rester là. De mendier et de rester là. Et à être transporté.
Mais cet homme avait besoin de plus. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de plus que de l'argent, que plus de ce qu'ils demandent. Il y avait besoin de plus que des bénédictions matérielles. Mais qui avait besoin de connaître et de voir qu'il y avait une autre alternative à sa situation présentement. Que Jésus était la réponse, que Dieu était la réponse à son alternative, à cette situation maintenant. Souvent, nous avons l'impression que plus que nous avons de biens matériels, et plus qu'on va bien aller, et plus qu'on a de changements dans notre vie, et plus on va avoir de joie, plus de bonheur, plus de sécurité, plus de satisfaction, et plus, et plus, et plus. Mais de se rappeler, qu'est-ce que nous avons besoin avant tout? C'est de Jésus. C'est de Dieu. Qu'est-ce que les gens autour de nous ont besoin de plus? C'est de Jésus. C'est de Dieu. Les gens ont besoin de Dieu. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est de parler de Dieu, qu'il existe une alternative. Et cette alternative, c'est Dieu. L'histoire continue, mais c'est une prière qui changea la vie de cet homme à tout jamais. Un moment de discernement de Jean et de Pierre. Un moment où ils se sont arrêtés. Un moment de prière qui transforma la vie d'un homme à tout jamais. Moi, j'appelle ça une prière directe et non une prière à distance. Une prière où ce que tu sais, c'est pas juste « oui, j'ai prié pour toi ». Une prière où ce que tu prends la personne face à face. Je dois prier pour toi parce que Dieu est capable de faire quelque chose et tu dois entendre qu'est-ce que Dieu met sur ma bouche. C'est vrai que souvent, humainement, nous ne pouvons pas aider les gens. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais nous pouvons les diriger vers celui qui est capable de les aider. Et peu importe leurs problèmes. Oui, les gens ont besoin d'une écoute. Oui, les gens, des fois, ont besoin d'une oreille. Mais ce que les gens ont besoin de plus, c'est de connecter avec celui qui est capable de toutes choses, avec celui qui est capable de sonder les cœurs et qui sait réellement que chacun a de besoins. De ne pas résister au Saint-Esprit de Dieu. Lorsque Dieu nous demande de prier pour quelqu'un, c'est déjà arrivé où ce que Dieu dit, tu sais quoi, il fallait que tu pries pour cette personne. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait, Seigneur, bénis-le. Tu sais, Seigneur, je l'ai fait. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Parce que nos prières peuvent changer des vies. Nos prières peuvent amener à faire réfléchir les gens sur l'existence d'un Dieu qui existe. Nos prières peuvent ramener aux gens qu'il existe quelque chose de plus haut que eux, qui est capable de faire ce qu'ils ont besoin réellement dans leur vie. Pierre a prié pour cet homme. Pierre lui a tendu la main, comme le texte le dit, vers cet homme. Pierre était disponible pour cet homme infirme. Et le texte nous dit que l'homme infirme fut guéri. Le texte nous dit qu'il se lève d'un bond, se met à marcher, se met à sauter, se met à chanter les louanges de Dieu. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux nous rappeler? Qu'est-ce que je veux vous dire? Que Dieu est capable, oui, de guérir physiquement. L'homme sautait, l'homme criait, l'homme dit « Wow, gloire à Dieu ». Mais Dieu est capable de bénir psychologiquement. Tantôt, je parlais que Dieu nous bénit par sa paix, par sa consolation, par son pardon, en nous donnant de l'espoir, etc., etc. Mais que nous puissions être ces gens aussi qui disent, tu sais quoi, je sais que tu cherches plus d'argent, tu cherches plus de ci, mais au-delà de ça, je connais quelqu'un qui est capable de donner plus qu'est-ce que le monde est capable de te donner. Tout cela à cause de la prière et la foi en Jésus. Être comme Dieu et bénir les autres, c'est cette pensée que Dieu nous appelle à bénir les gens. Pas juste par nos actions, mais aussi par nos prières. Des prières qui peuvent changer la vie des gens. Des moments où Dieu ne nous demande pas autre chose que de prier personnellement pour une personne, face à face. Ou ce que tu dis à la personne, c'est quoi? On va prendre un moment, mais je vais faire quelque chose qui peut te sembler bizarre. Mais Dieu me demande de prier pour toi. Dieu me demande de faire une différence dans ta vie. De laisser Dieu nous utiliser. De prendre des temps d'arrêt. D'écouter qu'est-ce que la personne a à nous dire. Et de prier pour cette personne. Et des fois de répondre aux gens qui nous sont autour de nous.
j'ai peut-être pas assez d'argent pour t'aider, mais j'ai Jésus qui est capable de t'aider. J'ai Dieu qui est capable de t'aider. Oui, peut-être tu as une pile de factures à payer, mais je connais un Dieu qui est au-delà de la pile de factures que tu as à payer. Il y a un Dieu qui est capable de te donner la paix. La paix. Que peu importe ce que tu vois de tes yeux, il y a un Dieu qui dit, tu sais quoi, je serai avec toi. Peu importe ce que tu vois, rappelle-toi que je serai avec toi. Des gens qui ont besoin d'entendre des prières, qui ont besoin d'entendre que Dieu existe. De prendre le temps de s'arrêter et de prier pour les gens. Il y a quelques années de ça, j'allais dans un resto pour manger à peu près à tous les dîners, une fois par semaine, et j'ai vu cet homme avec le dos bloqué. Puis tu le vois, il travaillait, je pense parce qu'il n'y avait pas le choix, mais le dos était bloqué. Il pouvait à peine bouger le cou, puis il servait comme... Puis j'ai fait, oh wow! Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? En le regardant, j'ai senti comme un moment de compassion pour cet homme. Un moment où Dieu m'appelait à pas juste prier à distance, mais de prendre un temps de dire au monsieur, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux prier pour vous? Vous savez, les premières fois que j'étais allé au restaurant, puis je voyais ça, puis je me suis battu contre Dieu. Dieu, t'es malade, ou c'est juste moi qui veux faire un show. Et j'ai refusé à chaque fois de prier pour cet homme. Vous savez, à chaque fois que je retournais dans ce restaurant-là, parce que je l'aimais, c'était une expérience de fou, puis je sentais que Dieu dit, let's go, let's go! Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Je te demande de prier pour cet homme. J'ai combattu Dieu, j'ai combattu le Saint-Esprit. Et vous savez, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Je suis plus retourné dans le restaurant. Puis j'ai pas eu le temps, j'ai pas voulu. Je sais pas que j'ai pas eu le temps, j'ai pas voulu prier pour cette personne. Et juste encore en train de vous parler de ce moment-là, j'ai encore des frissons. Et j'ai encore des fois des remords. Parce que je suis sûrement passé à côté de l'opportunité d'avoir été un instrument pour Dieu, pour sa gloire. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont faire la différence dans ce monde, afin qu'il y ait des hommes et des femmes dans ce monde qui puissent se rappeler que Dieu existe. Et moi, j'ai fait mon rebelle. Puis je dis, ben non, quelqu'un d'autre va faire la job. Quelqu'un d'autre va prier pour lui, ou juste me dire que c'était une folie. Passer à côté de l'opportunité d'être un instrument dans les mains de Dieu, afin que sa gloire puisse éclater. Surtout, comme ce verset dit, quand vous pouvez, faites le bien. J'aurais pu faire du bien à cette personne. Surtout que Dieu me demandait simplement de prier. Fais juste prier. C'est pas toi qui guéris, c'est pas toi qui fais rien, c'est moi qui fais. Moi, je te demande juste de prier. That's it. Toi, tu t'enlèves. Dis, moi, je suis juste le messager. Je prie pour toi, je m'enlève. Et je laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Et des fois, on met ce poids sur nous. C'est vrai que des fois, on a peur de si je prie puis il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas de tes affaires. C'est pas de nos affaires, mais c'est les affaires de Dieu. C'est lui qui décide. Souvent, nous autres, on a un plan. Je vais prier pour lui, puis il doit marcher. Son dos doit être débloqué. Peut-être que ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait juste peut-être que je prie pour lui donner de l'espoir. That's it. Peut-être que la personne avait peut-être des pensées suicidaires, whatever what. Dieu nous demande, sois obéissant, I will do the rest. Je vais faire le reste. Mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui veulent faire la différence. Dieu me demandait simplement d'obéir et de lui laisser la place. C'est Jésus qui a guéri cet homme dans notre histoire d'infirme. C'est rien d'autre. Et notre foi en lui. Et de la même manière que nous, on peut se rappeler, être une bénédiction pour les gens, c'est de laisser Dieu agir tout simplement. Ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de Dieu. Que nous puissions être sensibles au Saint-Esprit, sensibles à Dieu, sensibles aux gens qui sont autour de nous, afin que nous puissions être, comme j'ai dit tantôt, des instruments utiles pour la gloire de Dieu. Souvent on dit, Dieu, on veut voir ta gloire. Mais Dieu dit, si tu n'es pas prêt, je veux me servir de toi, mais tu es rebelle. Tu dis que tu veux voir ma gloire autour de toi, mais je veux t'utiliser pour que tu puisses voir ma gloire. Mais tu es tellement rebelle.
fois, on n'a pas besoin d'aller loin pour bénir les gens. Des fois, juste nos voisins. Comment on agit avec eux autres? Des fois, on a même de la misère juste à leur dire bonjour. C'est comme ma voisine, juste pour donner une histoire. Des fois, ça lui arrive de ne pas tondre son gazon. Comme on est une maison jumelée, à cette heure, depuis 4 ans, je fais mon gazon puis je fais son gazon. Je ne me pose pas de questions. Puis des fois, on me demande pourquoi tu le fais? Laisse-le faire. Puis je lui dis pourquoi? Pourquoi je devrais la laisser faire quand j'ai l'opportunité? Dieu m'a béni. Dieu m'a donné 2 jambes. Dieu m'a donné la force de pousser la tondeuse. Elle est monoparentale. Elle est toute seule chez elle. Personne ne l'aide. Mais moi, Dieu m'a donné la force de pousser la tondeuse. Pourquoi je ne le ferais pas? Pourquoi? Dieu m'a béni afin que les autres puissent être bénis. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a de besoin. Qu'on puisse sortir avec ça, avec cette idée. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Tu nous bénis tellement que tes bénédictions tombent de partout et que nous sommes capables d'en donner à ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas à propos que s'ils sont gentils ou pas. C'est à propos que toi, parce que moi, des fois, je ne suis pas gentil envers toi, mais toi, tu continues à me bénir. Que moi aussi, je peux être une source de bénédiction. Afin que les gens se rappellent, c'est à cause de toi que j'ai fait cela. Prions Dieu. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui nous bénit constamment. Merci d'être ce Dieu qui est toujours là. Ce Dieu qui prend les devants constamment, ce Dieu qui nous bénit, qui souvent que nous ne prenons même pas le temps de voir. C'est toutes les bénédictions qui sont autour de nous. Mais tu es ce Dieu qui est béni. Que nous puissions, comme ce chant dit, être capables de compter tes bénédictions et de voir comment le nombre en est grand. Et c'est vrai que nos vies sont remplies de bénédictions. Rends-nous sensibles à être des sources de bénédiction pour les gens autour de nous. Que des miracles puissent avoir lieu autour de nous. Tout ça à cause de quoi? À cause que nous nous laissons servir par toi. À force que tu nous utilises comme tes instruments afin que ta gloire puisse éclater, Seigneur. Rends-nous sensibles à nos voisins. Rends-nous sensibles à nos membres de famille. Rends-nous sensibles aux gens autour de nous afin que nous puissions être une écoute, une autre source de bénédiction pour les gens, Seigneur. Seigneur, garde-nous et aide-nous de jour en jour à comprendre ces choses afin que ta gloire puisse se faire voir de plus en plus autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été désobéissants. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à être les hommes et les femmes de bénédiction que tu nous appelles à être autour de nous, Seigneur. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit au siècle des siècles. Amen.